Il n'y a que des innocents ici. Il n'y a pas de base militaire. Que cherchent les Américains en Afghanistan? La cachette d'Oussama Ben Laden? Il n'est pas ici. Pourquoi nous a-t-on bombardés? Environ 200 personnes ici sont mortes. L'Amérique nous demande de livrer Ben Laden, mais vous savez, en Afghanistan, nous sommes tous Oussama Ben Laden. Les pillages se multiplient comme dans ce dépôt de farine et de sucre. Il faut les empêcher de prendre la nourriture. Oui, on a l'autorisation. Les Britanniques nous ont dit qu'on pouvait se servir. Aujourd'hui, pour séduire les jeunes, l'armée a une nouvelle arme de propagande, un jeu vidéo. Le joueur se glisse dans la peau virtuelle d'un soldat américain. Ce jeu a coûté 7 millions de dollars à l'état-major, mais il est offert gratuitement sur le site internet de l'armée. J'ai envie de jouer quand je regarde le journal du téléphone le soir. Et que je vois la guerre. Je vois la guerre en Irak. Et sincèrement, j'aime beaucoup les États-Unis. J'ai très envie de les aider quand je les vois comme ça. Signalons tout d'abord que l'armée irakienne a capturé une dizaine de soldats américains, le Pentagone l'a confirmé et la chaîne Al Jazeera a diffusé des images de ces prisonniers, images que les autorités américaines ont refusé de montrer avant que les familles ne soient informées et pour lesquelles, vous le voyez, nous avons tenu à masquer le visage des militaires aux mains des Irakiens conformément à la Convention de Genève. Nous vous les présentons en dissimulant leur visage conformément à la Convention de Genève sur les prisonniers de guerre. Ils ont été capturés ou se sont rendus d'eux-mêmes. Leur visage ne trahit aucune fatigue. Ces 250 hommes ont à peine eu le temps de se battre, de défendre la ville d'Umka. Nous venons de recevoir les images de cette première attaque terroriste contre les forces américaines au Koweït. Une attaque à la grenade lancée, je vous le rappelle, sur une tente. Le suspect de confession arabe a été arrêté, il a finalement avoué. Un suspect est arrêté. C'est un soldat américain, membre américain de confession musulmane et non pas de confession arabe, comme je l'ai dit par ailleurs. C'est presque comme une action de jeu. On fait beaucoup de comparaisons avec le football. Saddam Hussein peut bien espérer disputer un nouveau round de fausses concessions, de fausses transparences. Pas de doute, il va vouloir jouer une prolongation. Mais la partie est finie. Cette fois-ci, le conflit se déroule pratiquement en direct, à la manière, si je puis me permettre, d'un match de football. On en a tué pas mal près du pont, à Bassora. On a eu notre part, on a été bien servis. Merci Bill, laissons les Français siroter leur vin pendant qu'on fait le boulot de nettoyage. Après ça, il ne faut pas qu'ils se demandent pourquoi on les déteste autant. Le Daily Mail, lui, traite Jacques Chirac de Pimp of Paris, le maquereau de Paris. Les Français ont perdu la Deuxième Guerre mondiale en à peu près 20 minutes. Si les Américains ont le droit d'être contre la guerre en Irak, pas les Français. C'est à nous qu'ils doivent cette indépendance avec laquelle ils nous narguent à l'ONU. Les Français sont, 53% avec nous, c'est bon, mais 33% avec l'Irak. Mais c'est incompréhensible, c'est terrible. Si on peut faire ne serait-ce qu'une toute petite chose, une chose spéciale, comme ne pas acheter du vin français ou allemand, parce qu'ils ne nous soutiennent pas, si on peut faire ça, ce serait une manière de dire à nos gars, on est derrière vous à 100%. Si vous n'aimez pas l'Amérique, j'ai la solution. Dites adieu à ce pays et surtout, dites au revoir à ça. Demande à Jacques Chirac s'il veut répondre à de nouvelles questions de la presse française. C'est vous le patron, lui répond-il. Tony Blair a rendu public il y a quelques jours un rapport apparemment accablant sur les armes de destruction massive détenues par l'Irak. Mercredi dernier, devant le Conseil de sécurité de l'ONU et devant 1 milliard de téléspectateurs, Colin Powell vantait les mérites et le sérieux de ce document.
Quelques heures plus tard, le scandale éclate lorsque la presse révèle que ce fameux rapport est un vulgaire plagiat, la photocopie avec faute de frappe d'origine d'une thèse rédigée par un étudiant californien. Les chiffres cités datent de 1991 et n'ont plus aucun rapport avec la réalité actuelle. Je suis stupéfait à quel point on ne comprend pas notre pays, tous ces gens-là qui nous détestent. Je n'arrive pas à y croire, car je sais à quel point nous sommes bons. La preuve ? Je demande à chaque enfant vivant aux États-Unis de gagner de donner... Signalons tout d'abord que l'armée irakienne a capturé une dizaine de soldats américains, le Pentagone l'a confirmé et la chaîne Al Jazeera a diffusé des images de ces prisonniers, images que les autorités américaines ont refusé de montrer avant que les familles ne soient informées et pour lesquelles, vous le voyez, nous avons tenu à masquer le visage des militaires aux mains des Irakiens conformément à la Convention de Genève. Nous vous les présentons en dissimulant leur visage conformément à la Convention de Genève sur les prisonniers de guerre. Ils ont été capturés ou se sont rendus d'eux-mêmes. Leur visage ne trahit aucune fatigue. Ces 250 hommes ont à peine eu le temps de se battre, de défendre la ville d'Oumka. Nous venons de recevoir les images de cette première attaque terroriste contre les forces américaines au Koweït. Une attaque à la grenade lancée, je vous le rappelle, sur une tente. Le suspect de confession arabe a été arrêté, il a finalement avoué. Un suspect est arrêté. C'est un soldat américain, membre de la division. Donc un soldat américain de confession musulmane et non pas de confession arabe, comme je l'ai dit par ailleurs. C'est presque comme une action de jeu. On fait beaucoup de comparaisons avec le football. Saddam Hussein peut bien espérer disputer un nouveau round de fausses concessions, de fausses transparences. Pas de doute, il va vouloir jouer une prolongation. Mais la partie est finie. Cette fois-ci, le conflit se déroule pratiquement en direct, à la manière, si je puis me permettre, d'un match de football. On en a tué pas mal près du pont, à Bassora. On a eu notre part, on a été bien servis. Merci Bill, laissons les Français siroter leur vin pendant qu'on fait le boulot de nettoyage. Après ça, faut pas qu'ils se demandent pourquoi on les déteste autant. Le Daily Mail, lui, traite Jacques Chirac de Pimp of Paris, le maquereau de Paris. Les Français ont perdu la Deuxième Guerre mondiale en à peu près 20 minutes. Si les Américains ont le droit d'être contre la guerre en Irak, pas les Français. C'est à nous qu'ils doivent cette indépendance avec laquelle ils nous narguent à l'ONU. Les Français sont, 53% avec nous, c'est bon, mais 33% avec l'Irak. Mais c'est incompréhensible, c'est terrible. Si on peut faire ne serait-ce qu'une toute petite chose, une chose spéciale, comme ne pas acheter du vin français ou allemand, parce qu'ils ne nous soutiennent pas, si on peut faire ça, ce serait une manière de dire à nos gars, on est derrière vous à 100%. Si vous n'aimez pas l'Amérique, j'ai la solution. Dites adieu à ce pays et surtout, dites au revoir à ça. You people and 62 million other Americans are listening to me right now because less than 3% of you people read books. Because less than 15% of you read newspapers. Because the only truth you know is what you get over this tube. Right now, there is an entire generation that never knew anything that didn't come out of this tube. This tube is the gospel, the ultimate revelation. This tube can make or break presidents, popes, prime ministers. This tube is the most awesome goddamn force in the whole godless world. And woe is us if it ever falls into the hands of the wrong people. And when the 12th largest company in the world controls the most awesome goddamn propaganda force in the whole godless world, who knows what shit will be peddled for truth on this network. So you listen to me. Listen to me. Television is not the truth. Television is a goddamn amusement park. Television
is a circus, a carnival, a traveling troupe of acrobats, storytellers, dancers, singers, jugglers, sideshow freaks, lion tamers, and football players. We're in the boredom-killing business. So if you want the truth, go to God. Go to your gurus. Go to yourself. Because that's the only place you're ever going to find any real truth. Man, you're never going to get any truth from us. We'll tell you anything you want to hear. We lie like hell. We'll tell you that Kojak always gets the killer and that nobody ever gets cancer in Archie Bunker's house. And no matter how much trouble the hero is in, don't worry, just look at your watch. At the end of the hour, he's going to win. We'll tell you any shit you want to hear. We deal in illusions, man. None of it is true. But you people sit there day after day, night after night, all ages, colors, creeds. We're all you know. You're beginning to believe the illusions we're spinning here. You're beginning to think that the tube is reality and that your own lives are unreal. You do whatever the tube tells you. You dress like the tube. You eat like the tube. You raise your children like the tube. You even think like the tube. This is mass madness, you maniacs. In God's name, you people are the real thing. We are the illusion. So turn off your television sets. Turn them off now. Turn them off right now. Turn them off and leave them off. Turn them off right in the middle of the sentence I'm speaking to you now.